Hello guys, it's about everything. On y va sans perdre d'instant. Bienvenue chez Ladoa. Et vous savez quoi? On va s'intéresser à quelqu'un d'autre. Vous savez, j'ai fait une vidéo, on a parlé de Baron qui vient d'avoir 18 ans et on le voit très impliqué. On dit la jeunesse c'est l'espoir, les enfants c'est l'espoir et c'est l'avenir. Et il nous montre qu'il est là, il est impliqué, il est réveillé sur ses 2 mètres, 2 mètres et 9 et 6. Et là, j'ai décidé de m'intéresser à la fratrie. Les enfants de notre président, du président américain, le 47e président américain. Hey, moi, je dis notre président parce que qui sait, peut-être Doha est en train d'aller s'installer aux États-Unis. Who knows? En tant que tel, mon état, mon endroit de rêve depuis que j'étais petite, c'est Virginia Beach. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Virginia Beach fait partie comme d'avoir sa petite maison pas loin où il y a l'eau, pas loin un petit lac. Ask me. Mais peut-être que je suis en train déjà d'avoir les lapsus parce que c'est en train de se manifester. Who knows? Who knows? Mais on y va. On va regarder ensemble l'entourage. Ses enfants, c'est réellement son entourage. On peut dire qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ce président, mais on regarde ses enfants qui sont avec lui. J'ai regardé sur eux et c'est solide là. Il a vraiment créé une dynastie et je sais pas si dans quelques années, ceux qui écrivent des livres, là, des scénarios, pas des livres, des séries, vous faites pas la série sur la famille Trump avec ses enfants et tout. Lui, ça peut être une série juste d'histoires comme... Guys, on y va sans perdre d'instant, on est chez Ladoa. On met un like de support, vous savez déjà. Dans la description, il y a ce que vous devez voir, vos codes. Si vous voulez faire des donations pour les doations. Et on y va sans perdre d'instant. Bref, on regarde sur la fratrie de la fratrie. Restez avec nous. Baron est à la maison. Il regarde ça. Il regarde. Il est un peu jeune. Il regarde. J'adore Baron. Elle adore tout ça. Elle vous aime. Elle adore ça. Elle adore tout ça. Mais je me dis, c'est triste car on fait ça depuis 9 ans. On a eu des centaines de rassemblements. Des centaines. Des chiffres même pas considérables. 800, 900. Je ne sais pas. On ne les compte même plus. Et ils sont tous comme ça. Tous aussi magnifiques. Magnifiques. C'est le dernier que j'aurai ici. Et il m'en reste un, tout ça. Et rappelez-vous, les rallyes sont le plus excitant. Il n'y aura jamais de rallye comme ça, vous savez. Un candidat phare viendra dans 4 ans. S'ils réussissent, ils auront 300, 500 personnes en salle. Ça ne se reproduira plus jamais. Ça arrive à chaque fois. Ça ne se reproduira plus jamais. Donc déjà, on commence avec l'aîné. Son premier fils qu'il a eu. Il l'a appelé, bien entendu, Donald. Monsieur Trump, il a été très créatif, comme tous les papas peuvent l'être. Il a appelé son fils Donald Trump Jr. C'est simple. Donald Trump Jr. T'es mon petit, t'es mon fils, c'est simple. Et puis il est né le 31 décembre 1977. Et ça tombe tellement bien, mon frère aussi est né le 31 décembre. Donc il est Capricorne. Il a 46 ans. Et il est 1,85 m. En passant, juste, j'ai regardé, Donald Trump aussi est grand, là. Donald Trump, je pense qu'il est 6 pieds 3. Donc, Donald Trump, c'est un grand, là. Quand je le regardais à la télé, il a l'air petit, mais ils sont tous grands dans sa famille. OK? Il est né à Manhattan, à New York. Tu sais, on sait que Donald Trump est né à New York aussi.
Donc, il est marié. Son épouse, là, ils ont divorcé. C'était Vanessa Aydon. Avant, elle était Trump, mais ils sont divorcés. Et ils ont fait de 2005 jusqu'à 2018 ensemble. Il est l'aîné de la famille. Et il est l'enfant de sa mère, Ivana Zelinskova. Elle est tchèque. Je suis sûre que j'ai dit son nom comme je pouvais le dire. Donc, il a 2 enfants. Il a Kai Madison Trump. Non, il n'a pas 2 enfants. Il a juste Kai Madison. C'est juste, elle a 2 noms. OK? Mais il paraît que quand tu as plusieurs noms, tu représentes une identité pour chaque nom. OK? J'ai entendu ça quelque part. Donc, il est le vice-président exécutif de Trump Organization. Ça, c'est tout le côté immobilier des Trump. Parce que les Trump, là, c'est une organisation, ils ont plein de business et tout. Il s'est joint à l'entreprise familiale en 2001. Il a fait les échelles. Il a commencé comme au début, il distribuait les enveloppes. Et puis jusqu'à ce qu'il a pris sa place pour devenir vice-président. Donc, lui, son travail, il travaille pour développer le territoire, l'immobilier. On l'a vu quand même, on le voit comme figure très présente aux côtés de son père, ou des fois, on l'avait vu quand son père faisait latéralité, on le voyait, qui assistait son père. Il était quand même, on le voit du côté média, il est très présent, il est une image publique très présente. Et puis, lors du premier mandat de son père, vous savez, Trump, il avait son premier mandat de 2017 à 2021, mais lui, il avait été très, très actif dans la campagne. Vous savez, j'ai déjà fait la vidéo, j'ai parlé de Barron. Dans le deuxième mandat, on sent que Barron, sa présence très présente, il a amené son père à faire une autre façon pour aller chercher sa génération. Il est allé dans les podcasts, il est allé dans le côté du stream, mais ça, c'est Barron. Trump! Oh my God! Trump, il écoute ses enfants en passant. Juste pour vous dire. Et lui, avec la première femme de Trump, Ivana, ils sont 3. Donc, il y a lui, il y a Ivanka et il y a Eric. Donc, ça, c'est déjà des potins comme ça sur lui. En tant que tel, au-delà de ça, j'ai regardé rapidement, j'ai pas vu de potins négatifs sur lui. J'ai pas vu comme des gros bad boss négatifs. Il travaille, il est très présent, très méticuleux dans ce qu'il fait. On le voit quand même toujours très présent avec son père, ni comme conseiller. Il est très présent avec son papa. Donc, on peut dire tout ce que veut de son papa, mais il travaille dans l'industrie familiale. Donc, il a fait ce que papa voulait de lui. Et c'est ça. Il a une seule fille, c'est Kai. On a été avec l'aîné, right? 46 ans. C'est l'aîné. Actuellement, j'ai pu voir qu'il maintenant était fiancé avec une autre femme. Donc, mesdames, il n'est plus un cœur à prendre. J'ai pu comprendre. Donc, c'est ça. C'est ça. Elle avait été propulsée par son père. Et puis, on peut l'appeler aussi, pendant un certain temps, l'enfant surdoué. Parce que très petite, elle avait comme dans les 6-7 ans, ils avaient fait des tests IQ avec elle. Et puis, qui eut avec elle des tests d'intelligence, et puis elle avait déjà dépassé la moyenne. Et Trump, il a toujours vanté cette petite-là. C'est sa première fille, donc c'est la fille aînée. Il a toujours vanté, même des fois, il disait, elle, c'est la plus belle femme au monde. Il aurait rencontré une femme intelligente et belle comme cette fille-là, qui est sa fille, il l'aurait mariée tout de suite. On peut comprendre, elle est daddy girl aussi. On peut le voir, elle est daddy girl et lui, il est papa poule. On le voit, cette dynamisme-là. De son vrai nom, c'est Ivana Marie Trump, dite Ivanka Trump, 43 ans. Elle est née le 30 octobre 1981 à Manhattan aussi. Donc, elle est mise comme femme d'affaires et femme politique américaine parce que dans le premier mandat, elle était officieusement la conseillère de son papa. Donc, elle travaillait, puis lui, Trump était là, sa petite tête, pardon, c'est le président américain, mais on voit le petit Trump qui était là, mais il se fiait beaucoup au conseil, à la vie de sa fille. Justement, il était comme, c'est la plus belle femme au monde. C'est sûr que je prends son conseil. Et puis Trump, vous savez, quand il exagère, quand il parle, des fois, mais oui. Et au-delà de ça, on sait qu'elle avait été une ancienne mannequin aussi, mais elle n'a pas que la beauté. Ah, mesdames, elle n'a pas que la beauté. Beauté, charme, charisme, intelligence et tout. Et aussi, on parle de son mari, parce que eux autres, ils sont vraiment un duo. Et puis, je peux comprendre que Trump aussi, autant qu'il aime sa fille, il aime tous ses enfants. Mais sa fille, on sait qu'il a vraiment propulsé. Mais autant que son gendre,
il l'adore aussi. Donc, dans son premier mandat, son gendre aussi était conseiller, il travaillait avec lui. Donc, et puis, on voit, c'est comme si sa fille s'est mariée, ils ont fait power couple avec son chéri. Et c'est parfait. Trump était comme, ah, ma vie, la parfaite, avec son mariage parfait, avec son mari parfait, ils sont parfaits. Et puis, il l'a dit même, il le disait souvent. Le monde était comme, mais ils sont où tes autres enfants? Mais les autres enfants, ils le savent qu'elle a un petit peu été la... Elle a un peu présenté comme la chouchou. Je pense qu'il a même dit dans une entrevue que c'est sa chouchou. Oui, Trump est des fois maladroit comme ça, mais il a dit, des fois les parents quand ils disent devant les autres enfants, ça c'est mon chouchou, c'est un petit peu maladroit. Mais Trump, il est qu'est-ce qu'il est, on l'aime comme ça ou on l'aime pas, mais il est comme il est. Et là, son époux s'appelle Jared Kushner, et puis ils sont mariés depuis en 2009. Et elle était, comme j'ai mentionné, très présente lors du premier mandat de son père et tout ça. Et lorsqu'il y avait le dévoilement, ils étaient à Palm Beach le mercredi 6 novembre. Elle était là. Par contre, pendant la campagne de Trump, elle était très discrète parce que ça l'avait vraiment épuisée mentalement et tout. Et elle a décidé de s'investir à d'autres choses, d'autres activités, surtout à sa famille. Mais elle était quand même présente. On la voyait avec son petit costume de velours bleu. Et dès qu'on voit Ivanka, tout le monde... Elle a tellement été présentée aux yeux de l'Amérique, aux yeux du monde, que tout le monde veut voir Ivanka, comment il va être habillé. Et puis, pendant un moment, même certaines personnes s'amusaient à dire que c'est Ivanka, elle a les allures de la vraie First Lady. Une façon de tacler Melania. Et puis, je pense qu'il y a une vidéo qui s'en vient sur Melania, parce que Melania, c'est une femme forte. Beaucoup de monde, des fois, ils aiment la tacler, mais je vois que c'est une femme très forte parce que le monde essaie de la faire, et puis elle reste là. Force à toi, Melania, ma chérie, qui est la 3e épouse de Trump. Donc, concernant elle, on la prédestine qui va être la prochaine administration de Trump. Dans les administrations de Trump, là, il est président et puis il commence à vieillir. Il est déjà vieux, il a 78 ans, de girl. C'est quand qu'il vieillit pas. Donc, par contre, on pense que c'est peut-être elle il risque de placer en avant. Mais il y a quand même Donald Jr., son fils aîné, qui est très fort, qui est très sérieux dans ce qu'il fait. Donc, je sais pas comment ils vont faire ça, mais on la prédestine beaucoup en sachant. Et oui, elle avait comme titre, le titre que Trump l'avait donné à son premier mandat, c'est haute conseillère du président. Dans son CV, quand elle écrit, elle peut dire, moi j'étais la haute conseillère, pas la conseillère comme ça avec tous les conseillers, j'étais la haute conseillère. C'est-à-dire quand il y a quoi que ce soit comme décision, moi je faisais juste, je faisais même pas hausser le ton, je faisais et ça se faisait comme je voulais. Haute conseillère dans tous les avis. On peut voir que Trump, il se fie beaucoup à son avis, justement. Et j'ai trouvé un petit fait comme intéressant parce que le public aussi, ils aiment bien le couple de Ivanka avec son mari Jared. Ils sont très populaires. On les appelle Jaivanka. C'est mignon. Guys, c'est mignon, mais c'est vrai. Comme, ils ont vraiment un petit nom de couple. Donc, c'est pour ça que Jared et elle, ils sont vraiment ensemble. C'est un mariage que autant l'Amérique, le public aime, autant que papa aime, autant que tout le monde aime. Et puis, Doha aime aussi. Bref, ok? Et puis encore, quoi d'autre sur elle? Donc, au-delà qu'on sait qu'elle est fière de son père, elle a tout, tu sais, on le voit que même, j'ai regardé rapidement des articles sur elle, elle voit toujours son père comme, elle est daddy girl. Comme Trump, il a 2 filles, 3 gars, mais elle est réellement, peut-être aussi c'est l'aînée, et puis c'est la première fille. Donc, mais elle a réellement le titre d'une daddy girl, là, comme, qui veut bien faire pour son père, et elle fait bien, elle fait ce que son père veut. Donc, elle est daddy girl, et puis on sent, lui aussi, il est fier de ça. Donc, et pendant le premier mandat, il y a le facteur qu'on parle, le premier mandat de Trump, c'était très difficile pour eux. Ils ont eu beaucoup on appelle amis, qui les ont tourné le dos parce qu'ils n'étaient pas contents que Trump soit président. Il y en a beaucoup qui l'ont tourné le dos, qui étaient fâchés. Donc, elle a perdu beaucoup d'amis et ça l'a fait beaucoup mal. Mais en même temps, moi, je dis, baby girl, tu t'es juste rendu compte que c'était pas tes amis. Donc, ça t'a fait mal, mais c'était un bon débarras. Dieu t'a libéré de ces déchets de ta vie. Bref, qui pensaient être des amis. I say what I say.
Par contre, on risque pas de la voir, comme on n'a pas vu vraiment en avant-scène dans la campagne, mais on risque de la voir vraiment impliquée dans le côté tech, dans le côté technologie, parce que c'est un domaine qui l'intéresse. Elle, c'est une bolée, là. Elle, Ivanka, elle est vraiment comme, c'est une bolée. Okay? Donc, c'est une nerdy. Et aussi, il y a un domaine qui l'intéresse beaucoup, c'est la sécurité des enfants, et puis ses préoccupations contre le trafic d'enfants. Donc, elle est vraiment concernée sur ça et on risque de la voir dans le temps qui vient faire des conférences, faire des ateliers, faire des événements pour sensibiliser ces sujets-là parce qu'elle est très impliquée. Et elle travaillait à la Maison-Blanche comme haute conseillère. Donc, elle était investie sur l'éducation et l'autonomisation économique des femmes et des familles. Maintenant, on retourne un retour sur elle. Elle a décidé de prioriser, elle met en priorité sa famille, justement. Donc, par contre, elle parle toujours à son père, mais on va plus la voir publiquement faire des interventions publiques devant les gens. Mais avec son père, la relation ne change pas. Et ça, c'est même Jared, son mari, qui, dans des entrevues, qui a ajouté ça. C'est pour ça, eux autres, ça ont l'air vraiment qu'ils se complètent. C'est comme le genre de couple que tout le monde veut avoir. Il faut pas rêver des couples des gens, mais moi, je me permets de rêver du couple Jivanka. OK? Donc, elle va donner des conseils loin des médias. Et puis maintenant, du côté de Jared Kushner, Jared, lui, il y a de fortes possibilités qu'il continue de travailler comme conseiller à l'équipe de transition. Donc, déjà dans le premier mandat, il était dans la question de géopolitique lors du premier mandat. Donc, lui était là pour faire des efforts de paix au Moyen-Orient et développer des relations privilégiées avec le prince héritier controversé d'Arabie Saoudite qui s'appelle Mohammed Ben Salman. Donc, il a des contacts à... Jared, c'est pas n'importe qui, hein, je vous dis. Moi, je vous ai dit, c'est pas n'importe qui. Donc, lui, c'est sûr, il est très proche de son beau-père. Il était à l'aise de travailler avec son beau-père. Son beau-père le fait confiance aussi dans ce sujet-là. Quand on le voit qu'il est impliqué, on voit Donald Trump, il est homme au courant de tout. Il voit tout ce qui se passe. Mais parce qu'il fait confiance à sa génération, ses enfants, il les a mis en place, qu'il les fait confiance d'agir. Même à son beau-fils, il fait confiance. Beau-père comme ça, hein? Et puis, quand on regarde concernant notre très cher Jared, lui, il a comme aussi, il a une affaire, une entreprise Affinity Company. Donc, si vous voulez aller appliquer, c'est une compagnie qui fait la promotion immobilière. Et puis, lui aussi, il a une compagnie de promotion immobilière Kushner Company. Donc, il est dans l'immobilier aussi. Donc, si jamais vous voulez aller travailler, aller appliquer, je vous ai donné le nom de la compagnie. Mais si c'est pas, je peux pas vous donner le travail, là. Je vous donne le nom de la compagnie. Chacun fait quelque chose. Si vous avez le poste, vous savez quoi faire. Vous dites, Doua, tu sais, je te bénis parce que tu m'as partagé le nom de la compagnie. J'ai eu le poste. On fait le deal. Et il a un projet commun avec son épouse. C'est beau, ça, un couple qui a des projets ensemble. C'est un couple encore, autre que des projets juste de faire des enfants, mais des projets ensemble. Ils ont 2 projets immobiliers de luxe en Albanie. Et puis, l'un de ces projets de luxe a été créé, conçu par elle-même, nul autre que Ivanka Trump, parce qu'elle était une surdouée. C'est vrai, là, elle était réellement une surdouée. Allez regarder, là, elle était une surdouée. C'est pas juste son père qui disait qu'elle était surdouée. Mais elle était surdouée. Donc, voilà. On tourne sur la petite tour sur notre très cher Eric, le deuxième fils. Eric Trump, il est né le 6 janvier 1984. Il a 40 ans. Il est né à New York. Lui aussi, c'est l'autre enfant de Ivana, là, les 3 enfants de sa première femme. Il est marié depuis en 2014 avec Lara Trump. Il mesure 1m96. J'ai dit que Ivanka mesurait 1m80, ok. Mais lui est 1m96. Donc, ils sont tous grands, là. Ils sont tous grands. OK? Il est le 3e de la famille, de la dynastie. Moi, je les appelle la dynastie. Et puis, il est très présent dans les affaires familiales. Donc, on le voit pas à l'avant-scène devant le public beaucoup,
mais dans les affaires familiales, il est très présent. Donc, tu vas le voir taper du poing, tu vas le voir dire des « Ya, on fait ça comme ça, parce que non. » C'est lui, Eric. Mais par contre, dans la scène du public, devant le public, il est un petit peu plus discret dans sa petite vie de famille tranquille. Puis il aime bien ça, ce rôle-là. Donc il laisse ça pour son grand frère Eric. Non, il laisse ça pour son grand frère Junior, Donald John. Son frère Junior, qui a le même nom que son père, on l'appelle soit Junior ou il l'appelle John. Donc si vous êtes intime avec lui, vous pouvez dire « Hey John !» Il va vous entendre aussi. Sinon, vous l'appelez Donald Junior ou c'est ça, il va comprendre. Donc, voici. Il n'y a pas plus grand-chose sur eux. On y va avec une... Et là, on va y aller avec Tiffany Ariana Trump. Pour les intimes ou pour tout le monde, on l'appelle Tiffany seulement. Je me sens intime, oh my god. Donc, elle est née le 13 octobre 93. Elle a 31 ans. Elle est née, dans tout, elle est vraiment la différence de eux. Elle est la seule qui est pas née à New York. Elle est née à West Palm Beach, en Floride. OK. Coin de riche aussi. Elle est mariée avec Michael Boulos depuis 2022, en janvier 2022. Elle mesure 1m73. Aussi de hauteur, c'est un petit peu celle qui est plus petite. Mais 1m73, c'est 5 pieds 8. Elle a un petit peu la hauteur de doigt, donc elle n'est pas si petite que ça. Mais à côté de ces personnes qui sont 6 pieds et quelques, elle est peut-être petite. Ça fait tellement drôle de dire quelqu'un de 1m73 qui est petit. Oh my god. Sa mère, c'était la deuxième épouse de Donald. Elle s'appelle Maria Maples, actrice américaine, âgée de 61 ans aujourd'hui. Donc, elle est née le 27 octobre 63. Elle et Donald, ils étaient mariés de 1993 à 99. Elle est de Dalton, en Géorgie. Elle a fait 6 années de mariage avec Donald. Comme ils ont fait 6 ans. Après, Donald a fait tu m'épuises là, bébé. Tu m'épuises. Et c'est ça. C'est comme ça, la fin de mariage. Ben, ils ont fait 6 ans. Il y a j'ai vu par contre, le seul petit bad buzz que on va dire bad buzz, vous savez, lorsque, du deuxième mandat il est président, Tiffany, elle a publié une photo de la famille du clan, et puis même Elon Musk était dans la photo, et là, elle a oublié quelque chose. Et même du monde a remarqué, il manque quelqu'un. Il y a quelque chose qui manque dans la photo. Oui, elle a publié la photo où ce que Melania, la troisième femme, la femme actuelle de Trump n'était pas là dans la photo. La première dame, ok? Actuellement, elle est la première dame. Respectez un peu Melania. Mais j'ai le sentiment que la famille, ils aiment ça, envoyer des pics à Melania. C'est pour ça, des fois, on la voit stressée, parce qu'ils envoient des pics, et puis, c'est pour ça qu'ils ont fait le fils de Melania Baron géant. Comme ça, ils disent, vous avez manqué de respect à ma mère, mais moi, je vais dominer sur vous toutes. C'est moi qui va prendre la relève de papa. Ah, Dieu a une façon de faire ça. Hein. Et en plus, quand elle a publié la photo, là, Tiffany a publié la photo en mode un petit peu peste. Elle disait, toute l'équipe, on est là, toute l'équipe. Toute l'équipe. Elle écrivait un gros texte pour dire le clan est là, c'est un grand moment, pour poster. Et puis la petite fille, Kai Trump, on se rappelle, la petite fille Kai Trump, c'est qui? C'est la fille de Donald Junior, le premier fils. Elle a suivi, elle a répondu, non, c'est elle qui a suivi, qui a répondu, toute l'équipe est là. Mais vous êtes shady, c'est pour ça que je vous dis, cette dynastie-là, je suis sûre, entre eux, ils s'envoient des pics. Ah, c'est pas possible. Tu sais, même Elon Musk, là, qui est même pas dans la dynastie, il est dans la photo en train de poser avec la famille, l'équipe, et puis vous laissez Melania de côté. Non, moi, je demande justice, réparation pour Melania. Bien sûr, Melania, elle a été grande dame qu'elle est.
Elle a pas tenu sur ça, elle a juste donné une réponse, elle a fait un beau petit speech, dire félicitations, blablabla. Mais moi j'ai été vexée pour Milania, ok? J'ai personnellement senti une vexation personnelle pour Milania. J'ai dit, j'imagine comment ils doivent l'envoyer souvent des pics à Milania. Et puis elle essaie de garder le contrôle parce qu'elle peut pas commencer à se confronter avec ses petits-enfants. Elle est la belle-mère là. Eh, respectez votre belle-mère. Et là, on va faire un tour sur qui est le mari de Tiffany. Ils sont mariés, comme je l'ai dit, j'avais dit en janvier, pardon. Ils sont mariés depuis novembre 2022. Le type, il s'appelle Michael Boulos. Et en passant, en Haïti, il y a une famille aussi qui s'appelle les Boulos. Eux autres aussi, c'est des riches et tout. Je sais qu'ils étaient quelque part dans le monde. Maintenant, ils sont des Haïtiens. Oh my God. Tu sais, quand j'ai vu Boulos, j'ai dit, hé! Trump s'est marié avec son gendre est un haïtien. Et puis il aime ça tacler les haïtiens. Mais c'est la famille Boulos. Est-ce qu'ils sont reliés ensemble? Ah non, peut-être que parce que c'est un bourgeois aussi. Il est né, Michael Boulos est né le 27 août 97. Il a 27 ans. Donc, il est plus jeune d'âge que sa très chère femme Tiffany. Mais, hé, est-ce que l'âge c'est un problème là? Habituellement, c'est toujours l'homme qui est plus vieux. Mais là, la femme a quelques années de plus. Est-ce que ça doit être un problème? Hein? En plus, c'est un homme bien fortueux, bien riche, bien, dans une famille de riches. Les deux sont riches. Il n'y a pas d'affamé entre les deux. OK? Donc, quoi te demander de plus? Ses parents s'appellent Massad Boulos et Sarah Boulos. Son frère s'appelle Fares Boulos. So, allez regarder pour Fares si vous voulez aller voir ses célibataires. J'avais la flemme de regarder plus loin. Donc, leur relation était officielle en 2019. Au 2019, quand c'était le premier mandat, ils ont fait des posts officiellement sur les réseaux pour dire que elle est en couple. Ah, elle est en couple là aussi. Moi, j'ai l'amour aussi. Moi aussi, c'est pas juste Ivanka qui a son Jared Javenko. Moi aussi, j'ai mon Michael. Moi, c'est Michael. Donc, et je sais pas si elle parle comme ça, mais avec cet accent-là, mais peut-être qu'elle vient de West Palm de Floride. On sait jamais l'accent de Floridois. Donc, et on regarde, concernant la famille de Michael, une famille riche, ils ont beaucoup d'entreprises au Nigeria, Lagos. Et en Afrique, là, quand tu as des grosses entreprises comme ça, c'est de la vraie fortune, c'est de l'or d'argent. Ils sont une bonne famille riche. Par contre, il y a eu beaucoup de polémiques parce que on sait que Donald Trump, il a une façon de parler, de dire des mots, de tacler les gens, de piquer les gens. Et le monde disait, mais toi, tu as pris ton mari et puis les origines de ton mari, là, mais ton père le pique tout le temps. Et puis elle dit, ah, mais il n'y a pas ça, c'est l'amour, c'est correct. Mais il n'a pas l'air d'être le genre préféré de... On va dire comme ça, il n'a pas l'air d'être le genre... On sait c'est qui le genre préféré de Donald, de toute façon. Jared, c'est toi le type de genre préféré, tu peux être content encore. Donc, en janvier 2021, c'est là que Michael a proposé à Tiffany. Eux autres, ils se sont entendus, ils ont dit, on va faire un beau... En plus, il vient de Nigeria, ça veut dire qu'il a dit, on va faire un beau mariage. Wouh, feu d'artifice, tombeau, mouchoir, et il y a des mouchoirs, tu sais, l'argent, quand t'es dans un mariage, ils jettent l'argent dans le sol. On va faire ça, et puis elle était comme, ouais, bébé, yeah, ça va être plus beau que l'autre, ça, Ivanka. Nous, on va faire encore, on va péter le champagne. Quand je vous dis ça, pourquoi? Comment ils se sont rencontrés? J'étais intéressée de comprendre ça. Ils se sont rencontrés dans le club de Lindsay Lohan. Je savais même pas que Lindsay Lohan avait un club. Ça veut dire que si vous voulez rencontrer l'amour, un bon gars bien fructueux qui pète le champagne comme Michael Boulos, allez dans le club de Lindsay Lohan. Vous pouvez rencontrer aussi des arnaqueurs, mais on sait jamais. Bref, elle a eu sa chance et c'est bien comme ça. Et on a fait le tour. J'ai plus de notes. Oh my God, comment je fais des notes comme ça? Est-ce que vous n'aimez pas ce style-là? Tu sais, je lis la note et je peux pas étudier toutes les notes. J'ai écrit qu'est-ce que je peux écrire. Après, je fais... Mais bref, on a fait le tour de la fameuse dynastie. J'ai pas parlé de Baron parce que Baron, il a eu une vidéo complète pour lui. Il n'est pas chouchou. Baron, c'est pas notre chouchou. Il a eu sa propre vidéo juste pour lui. Là, maintenant, j'ai tout combiné une vidéo pour mettre tout le reste.
Donc, Donald Trump, Ivanka, c'est sa chouchou. Nous, Baron, c'est notre chouchou. OK? Donc, dites-moi maintenant dans les commentaires, c'est lequel dans cette fratrie, dans cette dynastie. On va les appeler une dynastie. Eux autres, c'est un show. Une dynastie. C'est lequel votre préféré, celui que vous regardez, que vous êtes comme, ils vous vendent du rêve, que vous avez envie de connaître plus sur eux, que vous les voyez évoluer. Peut-être vous n'en avez pas, peut-être vous les aimez toutes également. Dans ce cas-ci, dites-le, mettez du love, mettez des likes. On va partout. It's about everything, guys. Est-ce que c'est pas about everything? Je veux aussi que vous dites it's about everything dans les commentaires. Oui, ça c'est le nouveau mode. On arrive là, dans cette vidéo, vous dites it's about everything. Ok, je laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. Ça m'a fait plaisir de regarder le tout parce que j'étais curieuse d'un petit peu savoir sur les enfants de du président, de notre président. Je vous dis, j'ai beaucoup de lapsus. Hein. Peut-être bientôt, vous allez me voir, je vais être assis au bord d'une plage, et ma caméra avec un gros mojito, et vous allez dire, où est-ce que t'es, Doha? Je vais dire, oui, vous avez pas dit? Je suis installée aux États-Unis. Finalement, parce que depuis date que j'attendais que vous m'invitiez, je sais pas trop où, aller m'installer en Afrique ou en Europe, j'ai pas eu d'invitation jusqu'à maintenant. En tout cas, j'ai pas eu comme d'invitation mon billet d'avion pour me dire viens. Ça veut dire peut-être je vais aller dans le pays voisin, peut-être j'ai pas le choix. Donc c'est ça, vous allez venir me voir aux États-Unis. Hein? Donc là sur ce, guys, on va aux prochaines vidéos.